Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour préparer cette brioche au beurre tressée et parfumée à la cannelle. Elle est d'origine scandinave, on l'appelle kringel si je prononce bien le mot. Ne vous fiez pas à son apparence, elle est vraiment simple à réaliser. Je vous laisse noter la liste d'ingrédients et on va commencer la préparation. On va tout d'abord commencer par faire diluer la levure dans le lait tiède avec le sucre. On laisse reposer une dizaine de minutes. Pendant ce temps, vous mettez la farine dans le bol du robot ou dans un récipient avec le beurre coupé en morceaux et le sel. On va travailler le beurre avec la farine jusqu'à avoir un mélange sablé. On peut faire cette opération soit à la main ou à l'aide de la feuille du robot. J'ajoute maintenant le mélange lait et levure avec l'œuf et on va pétrir pendant 5 minutes. Une fois la pâte est prête, on va la couvrir d'un linge propre et on va la laisser lever, environ 45 minutes jusqu'à 1 heure de pouce. Il faudra que la pâte double de volume. Maintenant, je la dégaze, c'est-à-dire j'enlève l'air qu'il y a dedans et je vais l'étaler sur le plan de travail. Je fais fondre environ 40 g de beurre. Je prépare aussi un mélange de sucre, de noisettes en poudre et de cannelle. Vous pouvez mettre que de sucre et de la cannelle ou remplacer les noisettes par des amandes mixées. On peut aussi mettre des pépites de chocolat ou du cacao. Faites donc comme vous voulez. Je viens enduire la pâte de beurre fondu. Puis je saupoudre le mélange de sucre, cannelle et noisettes. Maintenant, je vais rouler la pâte sur elle-même pour former un boudin. Je découpe ce boudin en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, je vais le torsader de cette façon. Je dispose la brioche sur la plaque du four et je vais la fermer pour former une couronne. Il me reste qu'à laisser lever encore une fois pendant 30 minutes. Après, on préchauffe le four à 200 degrés. Et avant d'enfourner la brioche pour la laisser cuire pendant 25 minutes selon les fours, je la badigeonne du reste de beurre. Si vous voulez avoir une brioche bien dorée, vous pouvez aussi la badigeonner d'un jaune d'œuf. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. On va laisser refroidir. On peut la saupoudrer de sucre glace. Au niveau de la découpe, on voit bien les couches de pâte et de sucre avec les noisettes. Et là, on arrive à la fin de cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez la reproduire chez vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.